Correction de la série 2, premier exercice, l'intégrale de 4x moins 1 au carré dx. Pour le moment, nous n'avons pas encore la méthode pour faire cette intégrale-là sous cette forme-ci, et donc on va transformer en somme en effectuant le carré parfait, ce qui nous donne 16x carré moins 8x plus 1. Et maintenant, on peut intégrer terme par terme, et on obtient 16x cube sur 3 moins 8x carré sur 2 plus x, plus une constante, ou encore 16 tiers x cube, moins 4x carré, plus x, plus k. Deuxième intégrale, 3x moins 1 divisé par x carré. De nouveau, on sépare pour obtenir une somme. 3x divisé par x carré, moins 1 sur x carré. C'est-à-dire en simplifiant 3 divisé par x, moins 1 sur x carré. Ici, on reconnaît 1 sur x, la dérivée de ln. On obtient donc 3 ln de valeur absolue de x. Et pour intégrer ce terme-ci, on va écrire 1 sur x carré sous forme de puissance, x exposant moins 2. Et on obtient donc x exposant n plus 1 moins 1 sur moins 1, plus une constante, c'est-à-dire 3 ln de x, plus 1 sur x. Numéro 3, intégrale de cos carré x plus 1 sur cos carré x. De nouveau, on sépare pour en faire une somme. Cela nous donne cos carré sur cos carré, c'est-à-dire 1, plus 1 sur cos carré x. Primitive de 1 nous donne x, et primitive de 1 sur cos carré, 1 sur cos carré est la dérivée de tangente, et donc tangente x plus k. Numéro 4, intégrale de x, racine de x moins 2. Pour obtenir une somme, de nouveau ici, on distribue, cela nous donne x fois racine de x, moins 2x. En transformant la racine en puissance, on obtient x fois x exposant 1/2 moins 2x. Et enfin, x exposant 3/2 moins 2x. X exposant n nous donne x exposant n plus 1, c'est-à-dire 3/2 plus 1, 5/2, divisé par 5/2. Et ici, on voit 2x est la dérivée de x carré, plus k. Et donc 2 cinquièmes, x exposant 5/2, moins x carré, plus une constante. Numéro 5, intégrale de x plus 1, exposant 5. Là aussi, un peu plus tard, on aura une méthode pour intégrer ça directement. Pour le moment ici, la seule possibilité est d'effectuer la puissance. Et comme c'est une puissance assez élevée, on va utiliser le triangle de Pascal et le binôme de Newton. On a besoin de la ligne du triangle correspondant à n égale à 5. Faisons-la rapidement. La voici. Et donc, x exposant 5, plus 5, x exposant 4, plus 10, x cube, plus 10, x carré, plus 5x, plus 1. Et on peut maintenant intégrer terme à terme. x6 divisé par 6, plus 5, x5 divisé par 5, plus 10x4 divisé par 4, plus 10x cube divisé par 3, plus 5x carré divisé par 2, plus x, plus une constante. Et donc x exposant 6 sur 6, plus x exposant 5, plus 5/2 x4, plus 10x cube sur 3, plus 5x carré sur 2, plus x, plus k. Numéro 6, l'intégrale de 3 exposant x dx.
On se souvient que la dérivée de 3 exposant x était égale à 3 exposant x fois ln de 3, et donc que l'intégrale de 3 exposant x nous donnera 3 exposant x divisé par ln de 3 plus une constante. Numéro 7, l'intégrale de 5 sur racine de 1 moins x carré dx. On peut sortir le 5 de l'intégrale. On doit alors calculer l'intégrale de 1 sur racine de 1 moins x carré dx. Et on reconnaît tout de suite la dérivée de arc sinus x. Et donc l'intégrale vaut 5 arc sinus x plus k.